Ernest Renan dit que Jésus-Christ est un Essénien qui a réussi. Oui, mais Ernest Renan est un abominable menteur, hein. Est un abominable menteur. C'est à cause de Ernest Renan que les manuscrits de la mer Morte ont été considérés comme esséniens. On a inventé des Esséniens qui n'ont pas existé parce que le mot essénien, ça veut dire chrétien, tout simplement. C'est le nom que donnaient les premiers historiens, les premiers chrétiens. Ils ne s'appelaient pas chrétiens, les chrétiens. Ils s'appelaient les saints, et essénien, ça veut dire les saints. Tout simplement. Ça, je l'ai expliqué longuement dans mon livre sur les manuscrits de la mer Morte. Donc, ça veut dire que ceux qu'on appelle les Esséniens sont postérieurs. Eh bien, ils sont chrétiens, ça veut dire chrétiens, tout simplement. Ils n'ont pas existé autrement qu'en tant que chrétiens. L'enjeu de faire passer... Vous savez qui sont qui est passé? Philon qui a inventé le mot essénien. Et il dit, je les appelle esséniens parce qu'entre eux, ils s'appellent les saints. Qui sont ceux qui s'appellent les saints à l'époque où il écrit? Ce sont les chrétiens. Et à la suite de quoi, Flavius Joseph et Pline l'Ancien appellent les chrétiens esséniens. Mais celui qui a inventé le mot essénien, c'est Philon. Et il dit, je les appelle essénienoi parce qu'il écrit en grec, et parce qu'entre eux, ils s'appellent les saints. C'est un synonyme de sainteté. Alors, quels sont ceux qui s'appellent les saints à l'époque où écrit Philon? Ce sont les premiers chrétiens. Ils s'appellent les saints, ils ne s'appellent pas chrétiens du tout. Et on traduit par essénien. Et donc, à la suite de quoi, Flavius Joseph et Pline l'Ancien, les historiens, vont les appeler esséniens. Et puis ils s'appellent aussi thérapeutes. Parce que thérapeute, c'est la traduction de nazaréen. Nazarié ou ansarié, ça veut dire serviteur de Dieu. Celui qui fait le vœu de Nazira, il fait le vœu de se mettre au service de Dieu temporairement. Jésus-Christ s'est mis au service de Dieu définitivement, oui. Bon, on appelle donc le Nazaréen, il a fait le vœu de Nazira. Et les premiers moines chrétiens étaient des Nazaréens. Et parce qu'ils ont fait le vœu de Nazira, mais un vœu définitif et pour la vie entière. Alors Nazaréen, ça veut dire serviteur de Dieu. Et comme Philon traduit en grec, eh ben, le mot qui veut dire serviteur, c'est thérapeutes, hein. Ils appellent les thérapeutes. Les thérapeutes, ça veut dire les serviteurs de Dieu simplement. Et Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, dit bien que les Esséniens et les thérapeutes étaient les premiers moines chrétiens de Palestine et d'Égypte. C'était en toutes lettres dans l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée. Et ça a toujours considéré comme cela, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce que l'époque les francs-maçons inventent l'histoire des Esséniens. Vous parlez souvent des Ébionites. Est-ce que vous pouvez placer par rapport aux Esséniens? Les Ébionites, c'est parmi les chrétiens ceux qui ont fait le vœu de pauvreté, puisque Ébionite, ça veut dire pauvre. Bon, tous les chrétiens ne sont pas des Ébionites. Tous les disciples de Jésus-Christ n'étaient pas des Ébionites. C'est ceux qui ont fait le vœu de pauvreté. Et une pauvreté volontaire et définitive, on les appelle les Ébionites. Donc ils refusaient le mariage, ils vivaient en célibataire dans des petits monastères où ils priaient comme ça. C'était les moines de l'époque.